Alors, cette leçon porte sur les probabilités et en particulier sur l'espace échantillonnal et comment trouver la probabilité à partir de cet espace. Donc, tout d'abord, à votre programme, vous n'avez que des événements indépendants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir plusieurs événements qui se produisent, mais le résultat de l'un n'influe pas sur le résultat du deuxième ou du troisième, etc. Alors, un exemple, c'est vous avez un sac plein de billes de différentes couleurs, vous avez une pièce et vos événements, c'est piger une bille dans le sac et lancer la pièce. Donc, le résultat, la couleur de la bille que vous avez pigée dans le sac n'a aucune influence sur le côté sur lequel la pièce va tomber. Donc, ce sont deux événements indépendants. Un exemple d'événement dépendant, ce serait d'avoir le sac de billes puis de piger une bille dans le sac, puis sans remettre la première, piger une autre bille dans le même sac. Bien sûr que les chances pour avoir un certain type de bille, elles sont affectées par le premier tirage. Donc, voilà des événements qui sont dépendants. Alors, de façon générale, on va définir la probabilité comme étant le nombre de résultats favorables. Si vous voulez avoir une bille bleue et que la pièce tombe sur le côté pile, par exemple, eh bien, ça va être votre résultat favorable. Et vous divisez ça par le nombre total de résultats possibles et ça vous donne la probabilité. Alors, je parlais d'espace échantillonnal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Et l'événement favorable, je viens de le dire, c'est le résultat recherché. Alors, l'ensemble des résultats possibles, c'est ce que vous avez donc ici au dénominateur. Donc, on va définir l'espace échantillonnal, le représenter et ensuite le dénombrer, savoir combien il y a de possibilités. Alors, prenons comme exemple, et cet exemple va nous suivre tout au long de la leçon, on lance une pièce, donc elle peut tomber sur fil pile ou face, et un dé à 4 faces avec 1, 2, 3, 4. Donc, vous pouvez représenter cet espace échantillonnal par un diagramme en arbre. Si vous lancez la pièce en premier, vous allez mettre ici les possibilités pour la pièce. Il n'y en a que 2. Et ensuite, vous lancez le dé, il y a 4 possibilités. Donc, pour chacune des faces de la pièce, vous allez écrire vos 4 possibilités. Donc, l'ensemble, tout ça là, ça représente l'espace échantillonnal. Et maintenant, si vous voulez savoir combien il y a de résultats possibles, quelle est la taille de votre espace échantillonnal, vous comptez ici à la fin. Ok, donc pour chaque pièce qui est tombée sur la face pile, vous avez 4 résultats possibles. Et si c'est le côté face, vous avez 4 autres résultats. Donc la taille de votre espace échantillonnal, c'est 8. Attention à ça, il y a des élèves qui comptent ces deux-là. Non, ils sont déjà comptés. Hein. Le premier résultat, c'est pile et 1, pile 2, pile 3, pile 4. Ça fait 4 résultats. Face 1, face 2, face 3, face 4. Vous avez 4 autres résultats, ça fait 8. Si vous faisiez le lancement inverse, vous lancez d'abord le dé, puis la pièce, ce serait un diagramme en arbre qui serait très semblable, sauf que là, vous avez en premier les résultats pour le dé, et ensuite, vous mettez pour chaque résultat du dé le résultat de la pièce, les résultats possibles pour la pièce. Vous pouvez aussi exprimer ceci sous la forme d'un tableau. Donc, si je reprends le premier exemple ici, je pourrais donner ici tous mes résultats pour le dé, donner mes 2 résultats pour la pièce, et à l'intersection des cases, je vais trouver le résultat des 2 événements, pile et face 1, pile 2, pile 3, pile 4, etc. Donc là aussi, quand je dénombre, je regarde combien j'ai de résultats possibles ici, il y en a bien 8.